En fait, la lecture énergétique est basée sur l'utilisation d'un sens que nous avons tous, mais assez peu en sommes conscients. Ce fameux sixième sens, cette intuition féminine, eh bien, il se trouve que nous, les hommes aussi, avons une intuition féminine. Et autrement dit, nous sommes tous, absolument tous équipés pour faire de la lecture énergétique. C'est vraiment cette intuition, cette capacité à ressentir. Chacun d'entre vous, que ce soit toi ou ceux qui regardent cette vidéo, vous êtes en train de vous dire, mais oui, effectivement, lorsqu'un jour j'ai rencontré quelqu'un que je ne connaissais pas, on allait me présenter cette personne, avant même que la personne ait dit bonjour ou quoi que ce soit, et indépendamment de ce à quoi elle ressemblait physiquement, je sentais quelque chose. Même si la personne est très propre sur elle, bien habillée, je sais qu'elle vient d'une grande famille, elle est bien éduquée, elle me fait un grand sourire, il y a un truc de vicieux chez cette personne et je le sens pas. Et si jamais on n'écoute que la partie rationnelle de nous, c'est-à-dire les éléments qu'on a, les éléments concrets, factuels qu'on a pour essayer de se faire un avis éclairé, au bout d'un moment on va se dire « Ah, je le savais, je l'avais senti !» Parce que l'énergie ne trompe pas. Donc en fait c'est ça. La lecture énergétique, c'est utiliser ce sens commun, mais on a appris à le faire de façon fine et subtile, de manière à aller chercher des informations précises à certains endroits et à livrer ces informations-là avec le plus de justesse possible dans le vocabulaire, histoire d'être vraiment le mieux compris possible et de créer des prises de conscience, des confirmations, de la certitude et surtout de la confiance. En fait, la lecture énergétique vous permet simplement d'avoir les réponses aux questions que vous vous posez depuis pas mal de temps et pour lesquelles l'incertitude de la réponse devient trop lourde à porter. Ouais, complètement. En fait, l'énergie nous permet non seulement de savoir quel est le frein, quel est le blocage qui empêche la personne de vraiment s'épanouir et libérer ses potentiels et vraiment vivre sa vie, être ce qu'elle est. On peut aussi savoir d'où vient le blocage. Est-ce que c'est du transgénérationnel? Est-ce que c'est des vies antérieures? Est-ce que c'est dans l'enfance? Est-ce que c'est ailleurs? Est-ce que c'est dans le subconscient ou pas? Et puis derrière, on va évidemment savoir quelle est la porte de sortie, quel est le moyen concret. On va demander à l'énergie parfois qui combine deux outils très connus du développement personnel ou de la psychologie, deux outils très connus pour les combiner d'une façon totalement innovante, inédite, en disant, ben voilà, cette personne, il faut qu'elle le fasse ça et ça ensemble de telle façon. Et ça, c'est pour débloquer en l'espace de quelques jours le blocage. Et voilà, une fois que le nœud est défait, les gens se mettent à respirer et ils se retrouvent à avoir des comportements, des attitudes qu'ils ne se connaissaient absolument pas, même en situation de stress, face à un patron qui veut les virer, ce genre de choses. J'ai des clients qui me parlent de leur alignement, de leur solidité à toute épreuve, et ils ne se reconnaissent pas dans certaines postures, dans certaines situations, à quel point ils sont stables et solides, et non plus malmenés par les situations ou par les émotions. Alors pour tout ce qui touche les relations, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait une relation, c'est une énergie. La relation est un lien énergétique entre deux personnes. Et à ce titre, en fait, il suffit qu'il y ait une des deux personnes qui modifie sa connexion à la relation, ou la nature de la relation partant d'elle, et tout change. Donc une relation de couple qui serait distante, déconnectée, on peut très bien recréer une connexion intense et avoir finalement un effet sur l'attitude de l'autre personne qui va venir chercher à se connecter à nous de façon extrêmement naturelle et bienveillante. Ah, la manipulation. C'est un mot qui a été vachement galvaudé parce que lorsqu'on va chez le kiné ou chez l'ostéo et qu'on se fait manipuler, personne n'y voit d'inconvénient. Manipuler une relation ou manipuler une personne n'aura pas d'effet si ce que l'on cherche à créer chez l'autre est autre chose que ce qui est le plus favorable pour la personne en question. Dès qu'on sort du réciproquement profitable, l'énergie ne va pas fonctionner. Donc de façon unidirectionnelle, c'est-à-dire ça part de moi et je vais jouer sur le lien énergétique relationnel et donc par voie de conséquence avoir un impact sur l'attitude de l'autre. Si ce n'est pas pour le meilleur de la personne et le meilleur de moi, le meilleur de notre relation à tous les deux, ça ne marchera juste pas. Et au final, n'oublions pas qu'il y a toujours le libre arbitre. Les gens sont toujours libres de se comporter de telle ou telle façon. Et même si on a fait le maximum de notre côté, peut-être que ça ne fonctionnera pas. Et à ce moment-là, il va falloir accepter et ne pas essayer de forcer le destin comme des bourrins, mais plutôt rester dans la fluidité et arrêter d'avoir décidé que c'était cette personne-là que je voulais.
Parce que là, on commence à rentrer dans le contrôle. Et le contrôle, c'est pas de l'énergie. Le contrôle, c'est du mental et de l'ego. Quand je parle d'énergie, la grande majorité des gens me prennent pour un gars qui vit en dehors du monde réel. Sauf qu'en fait, on sait depuis 1944, avec les travaux du physicien allemand Max Planck, que la matière à proprement parler n'existe pas et elle n'est que de l'énergie. Donc les électrons, les protons, les neutrons, les atomes, tout ça, ce n'est pas vraiment de la matière, c'est de l'énergie en vibration. Et même le vide qui est à l'intérieur des atomes, donc ce qui sépare le noyau de l'électron autour, ce soi-disant vide, est gavé d'énergie lui-même, de façon encore bien supérieure à l'énergie de la matière. Tout ça, c'est de la science, mais parce qu'on n'en parle pas à la télé et qu'on n'en parle pas à l'école, la plupart des gens pensent que ça n'existe pas. Et donc, quand on parle de se connecter à l'énergie, d'utiliser l'énergie pour faire la guérison, que ce soit les magnétiseurs, les kinésiologues ou ce genre de choses, que ce soit pour traiter de l'information, comme les médiums ou les gens qui pratiquent le scan ou la lecture énergétique, c'est toujours la même chose. On va utiliser notre conscience pour se connecter avec l'énergie physique que nous sommes, à l'énergie intangible qui est à l'extérieur de notre enveloppe corporelle. Mais tout ça, en fait, c'est différentes densités de la même chose. Prenez par exemple 2 glaçons dans un verre d'eau. Ces 2 glaçons sont de l'eau gelée, mais c'est quand même de l'eau. Donc j'ai un glaçon, de l'eau et un glaçon. C'est bien de l'eau et de l'eau, dans des états différents, mais ça reste quand même de l'eau. Eh bien, mon corps, le tien et l'espace entre les deux, c'est bien énergie, énergie et énergie. C'est la même chose. Alors je me suis formé à l'énergie de façon progressive. C'est-à-dire j'ai mis à peu près 8 ans à faire des stages par-ci, des découvertes par-là, des initiations, des expérimentations. Et c'est vraiment ce que j'ai souhaité faire. Donc moi je suis formé au coaching, à la PNL, à l'hypnose, à l'analyse transactionnelle. J'ai pratiqué en cabinet en tant que coach. Mais de rajouter la compétence énergétique, la lecture énergétique pour faire de l'accompagnement humain, c'est presque un avantage déloyal. C'est déloyal simplement parce que grâce à l'énergie, on a accès à tout. C'est-à-dire qu'au lieu de faire du coaching et passer des séances et des séances et des séances ou de la psychologie, de la psychothérapie, à faire pendant 2 ans, poser des questions et permettre à la personne d'accéder par elle-même avec sa conscience à des parts complètement enfouies, subconscientes, qui prennent énormément d'énergie, coûtent très très cher et surtout beaucoup de temps, en fait on a accès en quelques minutes à ces informations-là aujourd'hui grâce à la lecture dans l'énergie. Non, c'est pas difficile d'apprendre la lecture énergétique. C'est pas du tout difficile, c'est relativement simple. Je pense à un de mes amis et de mes mentors, Laurent Marchand, qui est le fondateur de l'Institut du scan thérapeutique, chez qui je me suis formé moi. Il a des centaines de personnes à qui il enseigne ça chaque année. Donc vraiment tout le monde peut le faire. Le truc, c'est que si on veut arriver à une certaine pertinence, à de la justesse, à de la finesse dans les résultats de la lecture, il faut beaucoup s'entraîner. Personnellement, je fais probablement partie de ceux qui l'ont plus travaillé sur une formation de 4 mois. J'ai fait plus de 100 séances de scan d'entraînement avant même ma certification. Alors effectivement, de façon intentionnelle, il y a des choses que je ne souhaite pas forcément faire. C'est la communication avec les défunts. Ça arrive ponctuellement en séance quand c'est pertinent, mais je ne fais pas de proposition de séance où je ne ferai que ça. Pour moi, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, sauf dans un intérêt thérapeutique, mais là, dans ce cas-là, ça se présente en séance, il faut libérer un lien karmique ou un lien émotionnel, et à ce moment-là, le défunt va se présenter, on va faire le job, mais ça prend 10 minutes dans une séance. Alors en gros, il y a 2 façons de travailler avec la lecture énergétique, que ce soit avec les particuliers ou avec les professionnels. Parce que soit ça va être un scan thérapeutique pur, donc je ne fais que de la lecture d'énergie et pendant 1 heure c'est moi qui parle, soit on fait un coaching avec lecture énergétique et donc là il y a davantage la position du coach qui pose des questions, qui permet à la personne d'aller creuser à l'intérieur, etc. Et donc il y a beaucoup plus d'échanges et on va utiliser la lecture énergétique pour aller vraiment de façon très spécifique amener la personne à prendre conscience par elle-même et l'impliquer encore davantage dans le processus. Alors l'avenir,
Oui, je ne fais pas exactement le rôle du médium ou de la voyance. Voilà, je ne fais pas la voyante. Mais bien sûr, on a accès à l'avenir. En tout cas, plus il est proche de nous et plus il est certain, plus il est loin de nous dans le temps. Dès qu'on est à plusieurs mois, plusieurs années, on commence à rentrer dans des multipotentialités qui commencent à devenir délicates de savoir laquelle va se manifester concrètement dans la vie de la personne. Mais à court terme, sur quelques jours, quelques semaines, bien sûr, on peut assez facilement avoir une vraie pertinence dans les informations qui concernent l'avenir de ce qui va se passer. C'est d'ailleurs un outil incroyable pour les chefs d'entreprise, pour arriver à prendre les bonnes décisions, choisir la bonne personne, c'est-à-dire que sélectionner des CV au ressenti et ensuite, lorsqu'il ne reste plus que 3 personnes en entretien, on peut facilement savoir si la personne est fiable, si elle correspond à ce qu'on attend, si elle a les qualités requises, comment elle va se comporter en cas de problème, en cas de coup dur, en cas de difficulté, en cas de conflit. Est-ce que c'est quelqu'un sur qui on peut compter? Est-ce que c'est le genre de personne qui va rester longtemps? Est-ce que ça vaut la peine de miser de l'argent à long terme sur cette personne-là ou pas forcément? Et ça marche aussi pour les projets, hein. C'est-à-dire qu'un projet d'association avec un nouveau partenaire, donc là on va faire la même chose, on va scanner la personne pour voir si elle correspond, mais est-ce que ce projet-là va gagner de l'argent? Est-ce que ça va être profitable? Est-ce que ça va être fluide? Ou est-ce qu'on va se faire chier? Il va y avoir plein de problèmes et des galères à surmonter tous les 2 jours en cours de route. Tout ça, on peut le savoir, bien sûr. Ouais, au niveau business, je me rappelle très bien, avec mes associés canadiens, on était sur le point de s'engager dans un projet avec une personne phare et pendant que mes associés lui posaient des questions, etc., moi pendant 1 heure, j'ai rien dit à part bonjour et au revoir à la fin. Et en fait, j'ai scanné le mec pendant 1 heure, j'ai pris des notes et j'ai fait mon compte rendu à mes associés par la suite. Et il s'avère que, comme par hasard, mais c'est certainement juste une coïncidence, tout s'avère parfaitement vrai. En revanche, la lecture énergétique n'ira jamais dans les endroits qui sont privés. C'est-à-dire qu'une personne qui est en face de moi, que ce soit conscient ou inconscient, s'il y a des endroits qui sont privés et auxquels elle ne souhaite pas que j'ai accès, l'énergie ne m'ouvrira pas cette porte-là. J'aurai de toute façon pas accès à sa vie privée, à sa vie intime, sauf si c'est un sujet qu'elle aborde et qu'elle dépose en disant voilà, je veux qu'on bosse sur ça. À ce moment-là, on ira évidemment dans la plus grande des confidentialités et d'éthique de la pratique. Alors aujourd'hui, je ne propose pas encore de formation à la lecture énergétique pour les gens qui voudraient apprendre à le faire. Je n'ai pas encore reçu beaucoup de demandes, donc je pense que ça ne vaut pas encore la peine d'engager des moyens importants pour monter une formation autour de ça. Mais le jour où je recevrai suffisamment de demandes, je pense qu'à ce moment-là, on prendra la décision de monter une formation comme ça. Mais ouais, bien sûr, moi j'ai hâte de pouvoir donner aux gens cet outil incroyable pour qu'ils puissent l'utiliser en toute autonomie. C'est absolument fabuleux. Ouais, il y a un cadeau. Il y a un cadeau. Alors pour ceux qui auront regardé cette vidéo jusqu'au bout, le cadeau c'est simplement que il y a un lien à proximité de cette vidéo avec un code promo qui vous permet d'avoir accès à une séance de scan thérapeutique d'1 heure à moins 15%. Donc ça vous fait 30 € de remise sur la séance. Voilà, donc ça me fait plaisir.